Bonjour à toutes et à tous. Alors une fois n'est pas coutume, on a commencé par la glace, on va continuer par le plat principal. Donc nous, en fait, nous sommes une entreprise spécialisée dans la transformation de volailles, notamment poulet très majoritairement, avec 2 sites de production qui se situent dans le Gers, comme le nom de la société l'indique. Nous transformons à peu près 18 millions de volailles à l'année. Pour à peu près, on va dire 280, un petit 300 salariés permanents, 18 000 tonnes de produits finis. Et nous sommes assez fiers d'avoir des produits dont la marque Gers est reconnue notamment par diverses médailles d'or au concours général agricole. Voilà. On peut passer, voilà. Donc, en fait, quand on a réfléchi un peu à la présentation, je me suis dit que c'était important peut-être de reprendre un peu la genèse des choses. Pourquoi en fait ce projet s'est lancé? Mais en fait, il faut quand même un certain nombre je dirais de marqueurs qui soient bien alignés. Donc on a notamment, bon, le premier, c'est qu'évidemment, alors ce que j'ai pas dit, pardon, c'est que nous faisons partie du monde coopératif. Donc nos actionnaires sont des coopératives. Et donc la politique groupe de la coopérative nous a incité à aller à vraiment rechercher la préservation des ressources naturelles, puisque c'est le premier pilier en fait de la politique du groupe depuis maintenant 2 ans. Mais ça suffit pas. On a aussi eu l'opportunité de lancer des travaux d'envergure parce qu'on avait un projet d'agrandissement assez important sur un des 2 sites, donc sur le site du nord du Gers. Et donc ça nous a permis de réfléchir à quelque chose de nouveau. Très important également, il faut avoir, ce que je dis, les bons contacts au bon moment. C'est ce qui s'est passé, puisque notre projet a pu être concomitant avec des appels à projets de l'ADEME notamment. Nous avons été éligibles au projet Décarb Flash, qui nous a permis aussi d'avancer plus facilement sur le projet. Et enfin, une autre chose importante, c'est que même si le projet a une certaine rentabilité, je dirais que la période notamment d'évolution des coûts, de raréfaction de la ressource, toutes ces choses-là ont fait que ça a permis aussi d'ouvrir un peu les yeux sur le risque à ne pas faire. En fait, c'est vraiment ça qui a déclenché, je pense, le go. Au-delà du retour sur investissement, c'est de dire, si on ne le fait pas, voilà ce que ça coûte. Et on a essayé, on a réussi, alors bon, c'est de la prospective, mais on a chiffré le risque à ne pas faire. Et de suite, je dirais, l'horizon s'est éclairé, puisqu'on a considéré qu'il fallait le faire, sinon ça nous coûterait certainement cher demain. Donc le gros du projet, c'est la diminution de la consommation de gaz naturel sur le site. Donc en plusieurs étapes, donc sur une base de consommation 100 en 2020, donc on a 4 phases. Donc une première phase qui a été la récupération de chaleur fatale sur nos groupes de froid, puisque nous également nous produisons beaucoup de froid pour conserver les produits. Donc ça a été fait dans le cadre de l'agrandissement majeur. C'était une des grosses étapes, et celle-là, l'agrandissement nous a vraiment pas permis de démarrer avec cette phase-là. Donc un gain on va dire d'environ 25% de la consommation. La deuxième phase, récupération toujours de chaleur fatale, mais cette fois-ci sur les compresseurs d'air de l'usine. Donc c'est à plus petite échelle, mais ça concourt à la réduction, puisque vous voyez qu'on passe de 73 à 67. La troisième phase, donc, qui est une autre phase importante, donc c'est l'installation de pompes à chaleur au haut, donc qui est en cours actuellement, en cours d'installation, avec un objectif donc de réduire de 3/4 la consommation. Et enfin, nous avons aujourd'hui une chaudière vapeur sur le site
qui ne sera plus nécessaire et donc qui sera remplacé par une chaudière électrique en fait, qui permettra surtout de faire en fait de l'appoint de réchauffement. Donc voilà, donc ce projet il est lancé, bien lancé, on en est à l'étape 3, l'étape 4 va arriver en 2025 et donc on espère secrètement, on ne l'a pas trop dit, mais on espère que le chiffre 10 que j'ai mis en base se traduit plutôt par 0, c'est-à-dire ne plus du tout consommer de gaz naturel, mais on va rester un peu prudent et on va rester sur une toute petite consommation. Donc des premiers résultats qui sont après la phase 2, puisque je vous ai dit que la phase 3 était en cours d'installation, donc on n'a pas encore de retour d'expérience. La phase 2, donc c'est quoi? Alors un élément important, c'est que dans le même temps, nos volumes de production ont augmenté de façon significative, puisqu'on a augmenté de 17% nos volumes depuis, par rapport à la base 2021. Et dans le même temps, en fait, nous avons baissé donc, de 23% notre consommation de gaz. Donc si on fait, je dirais, le gain net de consommation entre le volume et la baisse, on est plutôt sur du moins 33% à date en termes de consommation, je dirais, au poulet. On parle un peu comme ça chez nous, désolé, au kilo de poulet. On a baissé notre consommation à date de 33%. Donc ça confirme, on va dire, un peu ça confirme la construction du projet. Et dans le même temps, bien sûr, alors, je passe très très vite, mais on travaille également évidemment sur la partie électricité, plutôt sur des sources d'électricité non fossiles et sur du photovoltaïque, et également sur l'eau. On a un projet également pour faire de l'économie. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis après? Est-ce que vous pouvez passer? Merci. Quelques données. Donc, alors c'est quand même un investissement lourd pour nous, puisque c'est un investissement qui est à hauteur de 0,7% du chiffre d'affaires sur 4 ans. Ça, c'est l'investissement total de tout le projet. Des aides significatives, puisqu'on est à peu près à 35% du montant investi, alors que ce soit donc, via, comme je le disais tout à l'heure, des cartes flash, mais également évidemment par des aides C2E. Donc un temps de retour estimé à peu près à 4 ans, et quelques réflexions, je dirais, après avoir lancé le projet, où on se dit que peut-être il y a des choses qu'on aurait peut-être pu ou dû faire un peu mieux. Il y a un vrai point au départ, c'est vraiment d'avoir une vision très claire de son état zéro. Ce n'est pas toujours évident, notamment dans une période avec des volumes qui évoluent vite. Mais ça, c'est très très important pour pouvoir derrière, je dirais, estimer le gain. Et c'est vrai que, voilà, je le dis parce que nous, ça a été une petite difficulté pour nous, de vraiment se dire ça, c'est l'état zéro. Une autre petite réflexion, alors qui est peut-être un peu plus anodine, mais qui au jour le jour est importante, c'est que quand on a des gros projets comme ça, il faut continuer à ce que les équipes soient mobilisées sur le quotidien et sur les économies du quotidien. Donc ça aussi, je pense qu'on l'a peut-être pas assez bien appréhendé au démarrage. On a recommuniqué lors du projet parce que les actions de réduction quotidienne par des opérations très simples, elles sont tout aussi importantes que le projet en lui-même. Voilà, et puis bon, choisir les bons prestataires techniques, c'est déjà ce qui a été évoqué. Évidemment, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on a le temps pour des questions. Peut-être qu'on peut approfondir un petit peu plus les deux projets dont vous avez parlé sur les aspects énergie renouvelable, très rapidement peut-être, et le projet sur l'eau qui fait peut-être écho aussi à la présentation précédente, avec des enjeux, des problématiques qui sont peut-être similaires ou différentes sur cette partie eau.
Oui, donc sur la partie électricité, alors c'est très très classique, hein. Comme je le disais, deux piliers, l'achat d'électricité verte, on va dire, hein, ça c'est déjà en cours, et le deuxième pan c'est le photovoltaïque. Donc on a un projet qui représenterait je dirais une autoconsommation d'à peu près 20% de la consommation électrique du site. Voilà, donc ça c'est du très classique. Notre projet sur l'eau, il est un peu moins classique, en tout cas dans nos métiers, puisqu'en fait, il y a un décret qui est sorti il y a quelques mois permettant la réutilisation d'eau usée dans l'agroalimentaire et notamment dans notre secteur d'abattage, ce qui est assez nouveau. Et donc ça, nous, on s'est engouffré, on va dire, un peu dans ce projet-là parce qu'il nous paraît essentiel aussi. Donc on en est là aux phases pilotes puisque en fait là, on va réutiliser, c'est bien ça, c'est l'eau sortie de steppe. Donc c'est vrai que ça peut choquer au départ, mais c'est bien ça. C'est qu'on récupère l'eau en sortie de notre steppe pour la retraiter et la réutiliser sur différentes actions. Donc ça peut être soit du technique, mais on veut aussi aller jusque potentiellement à de l'eau en contact avec le produit. Voilà. Et Okay. donc ça, on est en phase pilote actuellement, avec un objectif de pouvoir recycler on va dire à peu près 40% de l'eau utilisée sur le site. Voilà. Très bien. Grandes ambitions encore à venir du coup pour votre structure. Et sur ce projet-là, on avait évoqué un financement agence de l'eau, donc un autre outil de financement dont on n'a pas parlé lors de la table ronde précédente, mais sur l'axe gestion de la ressource en eau et réduction des consommations en eau. L'agence de l'eau qui aussi propose des dispositifs qui sont intéressants en matière de financement. Oui, tout à fait, puisque pour information, notre projet, donc toute la phase pilote, est accompagnée par l'agence de l'eau à hauteur, voilà, c'est sur des niveaux d'aide très conséquents, hein, clairement. Et il y a un deuxième pan d'aide qui est possible sur la partie investissement ensuite. Donc oui, c'est assez intéressant en effet. Parfait, merci beaucoup.